Bonjour les amis des Grimoires des artistes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous avez passé un excellent week-end avec la pleine lune. Alors on démarre pour ce lundi 29 mars avec une déesse du jour qui est la déesse Aya. Commencement. Aya est une ancienne déesse chaldéenne de l'aurore qu'on surnommait souvent l'épouse du soleil, dont la lumière illuminait la mer et qui était pour tous porteuse d'espoir. Bien plus tard, Aya a été assimilée au mythe de la déesse Ishtar. Comme d'autres déesses de l'aurore, Aya est associée aux montagnes de l'Est qui chaque jour donnent symboliquement naissance au disque solaire lorsqu'il franchit la cime et s'élève dans le ciel. On disait aussi que la montagne de l'Est poussait le soleil vers les hauteurs célestes, dans un acte d'enfantement. La Chaldée est une terre marécageuse sur les rives du fleuve Euphrate, là où se trouve aujourd'hui le sud de l'Irak et le Koweït. Les Chaldéens attribuaient à l'union mystique, le mariage sacré d'Aya, avec le dieu solaire l'épanouissement de la végétation. On invoquait la déesse à chaque commencement, lorsqu'une puissante montée d'énergie était requise pour que brille la lumière vivifiante de l'aube. Réflexion. Chaque jour apporte le cadeau d'un nouveau commencement et la force de recommencer. Moi, je trouve que c'est très joli, très inspirant justement pour commencer une nouvelle semaine, la dernière semaine du mois de mars avec la première semaine d'avril qui commence. On est à cheval entre les deux. Voilà. La fin et le nouveau. Donc on va tout peu vers quelle énergie va se passer cette semaine. Hop là. Bon, juste une carte s'il vous plaît. Voilà. Voilà, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tristesse et joie. Alors, peut-être que vous avez eu un moment de tristesse, plutôt, je perçois plutôt comme un genre de déception, mais que finalement vous avez su passer outre cette déception pour finalement vous réjouir pour autre chose. Il y a de la joie. Donc on va un petit peu voir avec le tarot ce qu'on peut faire pour justement améliorer la joie et éloigner la tristesse. Quel domaine va être éventuellement impacté. Donc on va un petit peu voir. Hop. La carte à suite. Alors, encore une pour la synthèse, s'il vous plaît. Voilà. Alors, voir. Alors, ici. Le 5 de denier. Mais le 5 de denier, ça commence bien. Donc, ça commence... voilà, on construit, on travaille pour acquérir, même si parfois c'est encore un petit peu difficile. Voilà, donc on arrive aussi en fin de mois, donc je veux dire le cordon de la bourse au serré, hein, donc il faut vraiment qu'on fasse attention. Et voilà, et pourtant on déploie toute son énergie, tout son travail pour clôturer, je dirais bien, le mois de mars. Hein, donc c'est vraiment, c'est en ce lundi que ça se marque le plus. Et ici, on m'a dit aussi que vous prenez une surcharge de travail. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Et l'étoile à l'envers, c'est comme si vous étiez, comme je le disais, déçu de quelque chose, une déception que je perçois quelque part. Parce que voilà, vous aviez cru à quelque chose et que finalement, peut-être que voilà, il n'y a pas
il n'y a pas ce à quoi vous aspiriez, voilà, donc c'est un peu un espoir qui, je ne dis pas qu'il est perdu, pour moi il est retardé. Il est retardé, mais oui, avec le 4 de coupe à l'envers, voilà, parce qu'il est retardé, parce que tout simplement, bah, parce qu'on n'y croit plus trop, on est déçu là, on est déçu, on est dans la déception sentimentale, amicale, amoureuse, familiale même. Il y a, il n'y a plus très bien cette structure qui est en place, il n'y a plus d'équilibre, enfin, en tout cas pour le moment, donc on va dire aussi que le contexte n'est pas favorable non plus, mais malgré tout, c'est comme si, voilà, vous laissiez submerger par la déception, par le chagrin, et que euh, tous les efforts que vous déployez, vous avez l'impression que vous n'en voyez pas la fin. Avec le 10 de bateau, ben oui, je ne suis pas étonnée. Ouais. Moment de réflexion, moment de pause, surtout en ce printemps, que nous dit ici avec entre chaque arbre, il y a quand même les bourgeons qui sont là, donc il y a quand même un petit quelque chose qui se met en place, mais voilà, c'est retardé, c'est repoussé, parce que voilà, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se poser, c'est momentanément en arrêt. Hein, donc voilà. Et ici aussi avec le 8 d'épée, c'est vraiment une surcharge de travail. Donc quelque part, je pense que vous n'êtes pas à 100% disponible pour le côté sentimental, familial et amoureux. Et ça vous chagrine énormément forcément. Parce que vous devez déployer toute votre énergie pour arriver quand même à nouer le deux bouts. Hein, donc, et ça, forcément, ça impacte la vie de famille, la vie de couple. Voilà, et encore et toujours, on travaille encore avec le 30 denier ici, on travaille encore pour essayer de maintenir la tête hors de l'eau. Hein, donc voilà, pour moi, les finances donnent un impact, je veux dire, un peu négatif sur la vie de couple, sur la vie familiale, sur votre vie à vous, personnelle. Donc voilà, et c'est ça aussi cette tristesse. Et pourtant, on en vient à bout. Ce n'est que retardé, ce n'est que repoussé. Donc, on va un petit peu voir ici. Ben oui, c'est toujours, encore et toujours cette même carte qui revient. Ben, c'est la carte de la transformation, du changement qui est nécessaire, mais qui est douloureux en même temps. Donc, voilà. Et pourtant, ici, nous avons la roue de fortune qui vient un petit peu nous éclairer et nous dire que voilà, c'est un cycle qu'il faut terminer et c'est un nouveau qui commence, donc c'est la roue qui tourne. Donc voilà, quand je disais qu'on était à cheval cette semaine entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril, c'est peut-être un petit peu cela qui est compliqué aussi parce que on est vraiment à cheval entre les deux et que voilà, on est un peu suspendu, hein, c'est vraiment ce que je ressentais. Et que voilà, on aimerait bien pouvoir... ben oui. Il y a des tentations qui sont là, il y a des tentations, il y a des tentations, oui. Et c'est avec le 5 de Pentacle. Ben oui, on a deux fois le 5 de Pentacle, hein. Regardez, voilà, ici. On a deux fois le 5 de Pentacle. On se demande qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent. Je le regarde, oui, mais est-ce que je peux y toucher à mon bas de laine? Est-ce que je peux l'utiliser? Eh bien, ne serait-il pas plus simple de justement de faire et de ne pas se laisser tenter par des dépenses inadaptées pour le moment, parce qu'on nous dit bien que pour le moment la situation est en suspens, parce que c'est compliqué, parce que les temps sont difficiles, parce que
Peut-être que vous n'avez pas un emploi pour le moment, ou que vous êtes en chômage temporaire, peut-être que vous êtes peut-être même en congé maladie, ou bien est-ce que vous êtes au chômage, voilà, donc voilà, on a envie de ce printemps, on a envie de se faire plaisir, ce que je peux comprendre, hein, mais voilà, attendez encore un petit peu, parce que ce n'est vraiment pas le moment de se laisser tenter par des achats impulsifs, par des dépenses irréfléchies, voilà, dites-vous bien que même s'il faut attendre, que c'est difficile pour vous, mais dites-vous bien que c'est pour aller mieux, c'est pour aller mieux. Donc, donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, je vais encore utiliser mon petit arrêt ici que j'adore. Ouais, c'est ça. Voilà. Hop, oh bah. Elle a carrément sauté, hein, voilà, avec le roi de bateau. Mais il est là qu'il nous regarde, hein, le roi de bateau, il nous dit, voilà, prenez patience parce que on a l'énergie, la créativité, vraiment, tout ce qu'il faut pour que nous allions d'avant. Il y a de l'énergie autour de nous, mais ayons confiance en nous-mêmes pour que nous puissions justement aller de l'avant, pour débuter cette semaine vraiment, juste vraiment dans de meilleures conditions possibles, malgré, je dirais, le contexte, malgré que vous traînez une certaine tristesse, un certain désarroi. C'est surtout ça que je perçois, c'est un désarroi, une déception comme ça, et que voilà, on est suspendu, voilà, on est quelque part, on n'est plus très motivé. Et pourtant, il faut s'accrocher malgré tout, il faut rester soi-même, et voilà, il faut s'accrocher. Voilà. Allez, je vais tirer une carte de l'oracle aromatique pour voir un petit peu vers quelle plante nous pourrions nous tourner pour nous sentir mieux, nous donner le petit coup de pouce qui, voilà, et c'est ça aussi le roi de bateau. Il est là, il donne un petit coup de pouce, voilà. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à aller mieux. Il faut surtout garder la foi, garder l'espérance, même si vous ne l'avez pas tout à fait, même si des planches sont chamboulées, même si voilà, vous n'espérez plus, mais il faut garder la foi. Il faut, voilà. Allez, une carte pour nous accompagner ce lundi 29 mars, s'il vous plaît. Ici, nous avons le cèdre, qui est la sagesse. Ben voilà. Mais oui, la sagesse. Alors, je vais vous lire le petit texte qui accompagne la sagesse. Voilà. Mot-clé sagesse, tranquillité, clairvoyance. Bien assis sur son arbre, se battant de paroles à la main, Cèdre observe avec bienveillance et amusement le monde. Il a toujours de bons conseils parce qu'il a la sagesse des anciens. Il sait guider et donner un angle de vue nouveau pour qui se soit perdu. Il est très sociable, tout en restant ancré et perspicace. Le cèdre de l'Atlas peut atteindre 40 mètres de hauteur et vivre plus de 1000 ans. Son huile essentielle est apaisante. Elle favorise l'ancrage et le centrage. Il est utilisé en note de fond et fixateur de parfum. La paix est un arbre long à grandir. Il nous faut, de même que le cèdre, aspirer encore beaucoup de rocailles pour lui fonder son unité. Extrait de Antoine de Saint-Exupéry.
Lecture. Demandez conseil à un sage. Et là, un sage, mais je vois le roi de bateau, hein. Voilà. Ça peut être un employeur, un conseiller, ça peut être un père, un frère, voilà, une connaissance plus âgée, voilà, qui est là avec ses connaissances, avec ses bagages, ses acquis, ses expériences aussi, et qui va donner peut-être de meilleure écoute, un meilleur conseil, il va nous épauler, nous donner le coup de pouce dont nous avons besoin. Alors, demandez conseil à un sage qui vous donnera le recul nécessaire pour y voir plus clair. Ou bien, connectez-vous à votre part cèdre pour vous ancrer et faire redescendre l'agitation intérieure, source de confusion. Et là aussi, la tristesse, c'est aussi une confusion, voilà. Mais on va vers la joie, on y va lentement mais sûrement. Parfois, écouter une méditation guidée ou bien lire un livre spirituel suffit pour trouver de l'apaisement et se recentrer. Couleur simple. Pierre, jaspe rouge. Chakra racine. Association olfactive. Cèdre s'entend particulièrement bien avec benjoin, iris et santal. Voilà les amis, ben voilà, j'espère que ce tirage vous parle. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais voilà, on commence une semaine, je vais dire, mi-figue, mi-raisin. Donc, voilà, on est un petit peu entre deux. Et voilà, prenez bien soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. Voilà, connectez-vous à la pleine lune aussi, qui est là, bienveillante. Voilà. N'hésitez pas à liker un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire. Si vous avez besoin d'un conseil privé, n'hésitez pas à me contacter par mail, je vous réponds dès que possible. Allez, excellente journée de lundi les amis.